Bienvenue, âme bien-aimée, dans ce sanctuaire intime de communion spirituelle, où les voiles entre le visible et l'invisible s'amincissent et où l'âme s'abreuve à la source éternelle de l'amour divin. Aujourd'hui, nous nous immergeons dans un océan de grâce, explorant les abysses du dessein sacré qui tisse nos existences aux grandes tapisseries cosmiques. Cette prière tissée de fils d'or scripturaires et de murmures célestes s'adresse à toi qui franchis le seuil d'une union transcendante, à toi qui quêtes la boussole intérieure pour naviguer les eaux tumultueuses et sereines de l'amour authentique. Ensemble, nous nous prosternons devant l'infini, abandonnant nos armures terrestres pour revêtir le manteau de la foi pure. Trouve refuge dans le silence de ton sanctuaire intérieur, laisse les battements de ton cœur s'harmoniser au rythme divin et permets à l'Esprit Saint de souffler sur les braises de ton aspiration la plus profonde. Père éternel, architecte suprême des cieux et de la terre, toi qui as sculpté les galaxies d'un seul souffle et qui as insufflé la vie dans la poussière primordiale, nous nous approchons de ton trône avec une humilité infinie, nos âmes vibrantes d'une gratitude qui transcende les mots humains. Nous te louons pour le miracle de l'amour, cette essence primordiale qui pulse au cœur de l'univers, non comme une fugitive étincelle émotionnelle, mais comme une rivière éternelle jaillissant de ton être même, irriguant les âmes assoiffées et reliant les destinées dans une danse cosmique. Tu es l'alpha et l'oméga de toute affection, le maître d'œuvre qui aligne les constellations pour que deux âmes se rencontrent au carrefour du destin, le berger qui guide les pas incertains vers des pâturages verdoyants de plénitude. Dans ta providence infinie, tu as orchestré cette convergence, tissant les fils invisibles du temps et de l'espace pour que cet amour émerge comme une aurore boréale dans la nuit de l'existence humaine. Seigneur Jésus, toi qui as incarné l'amour parfait en marchant parmi nous, enseignant par ton exemple que l'union véritable est un sacrifice joyeux et une résurrection quotidienne, nous élevons cette alliance sacrée à ton autel. Pour ces âmes qui s'entrelacent dans le vortex de ton dessein, nous implorons ta bénédiction abondante, une pluie de grâce qui imprègne chaque fibre de leur être. Que leur lien devienne un miroir poli reflétant ta miséricorde illimitée, un phare irradiant dans les ténèbres d'un monde égaré, attirant les naufragés spirituels vers les rivages de l'espérance. Ancre leur connexion dans les fondations inébranlables de la foi, fortifie-la par les piliers de la confiance mutuelle et illumine-la par la lanterne de ta sagesse éternelle. Comme le proclame l'apôtre Paul dans Colossiens 3, verset 14, et par-dessus tout cela, revêtez l'amour qui est le lien de la perfection. Que cet amour devienne le ciment divin unissant leurs esprits en une symphonie harmonieuse, où chaque note de joie, chaque accord de souffrance, contribue à la mélodie céleste de leur vocation commune. Que leur témoignage murmure aux cœurs endurcis. Voilà ce que signifie aimer comme le Christ aime l'Église, avec une dévotion qui défie les tempêtes et conquiert les abîmes. Père Tout-Puissant, dans les arènes de la vie où les vents contraires hurlent et où les ombres s'allongent, accorde-leur une force herculéenne, forgée dans les feux de ton amour. Nous savons que le chemin de l'union divine n'est pas pavé de pétales de roses éternelles, mais semé d'épines qui, une fois traversées, révèlent la beauté de la croissance spirituelle. Les épreuves ne sont pas des malédictions, mais des sculpteurs divins taillant les aspérités de l'ego pour révéler la statue parfaite de l'âme unie. Inspire-leur le courage des anciens prophètes qui affrontèrent les lions et les fournaises, la résilience des martyrs qui chantèrent au milieu des flammes. Évoquons les paroles vivifiantes de Jacques 1, versets 2 à 4. Considérez comme une joie complète, mes frères, quand vous tombez dans diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Que chaque obstacle devienne un tremplin vers des sommets plus élevés de compréhension mutuelle, où les larmes se transforment en perles de sagesse, et où les cicatrices narrent des histoires de victoire sur l'adversité. Renforce les liens de leur union jusqu'à ce qu'elle devienne une forteresse imprenable, un bastion où l'amour triomphe des assauts du doute et de la peur. Émerge un plus pur et plus lumineux, tel l'or raffiné 7 fois dans le creuset, où Esprit Saint, consolateur et révélateur, descend comme une colombe sur cette paire d'âmes entrelacées et dévoile-leur les mystères du dessein qu'ils sont appelés à accomplir ensemble. Cette union n'est pas un caprice du hasard ni un simple refuge contre la solitude, mais un appel sacré à une mission transcendante, un fil dans la tapisserie plus vaste de ton royaume.
Vous les avez convoqués des confins de l'éternité pour co-créer, pour être des canaux de ta lumière dans un monde voilé d'illusions. Accordez-leur une clarté cristalline, une vision prophétique qui perce les voiles du quotidien pour discerner les opportunités divines dissimulées dans les événements ordinaires. Qu'ils enseignent par leur exemple la compassion qui guérit les fractures sociétales, qu'ils guérissent les blessures invisibles des âmes brisées par des actes de miséricorde tangibles, qu'ils créent des œuvres d'art, de mots ou de services qui élèvent l'esprit humain vers toi, qu'ils servent les marginalisés avec l'humilité du lavement des pieds, que chaque entreprise commune soit imprégnée de ton onction, reflétant ta gloire comme un prisme décomposant la lumière blanche en un arc-en-ciel de bénédiction. Comme Jésus l'a exhorté dans Matthieu 5, 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos belles œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Puisse-t-il irradier avec une intensité qui dissipe les nuages du désespoir, inspirant des légions d'âmes à embrasser leur propre appel, formant une chaîne lumineuse qui encircule la planète d'une auréole de foi renouvelée. Dans les tourbillons de l'intensité émotionnelle et spirituelle qui accompagne l'amour divin, accorde-leur, Seigneur, l'équilibre d'une boussole intérieure et la sagesse d'un ancien sage. Cet amour, avec sa profondeur océanique, peut submerger comme une vague titanesque, menaçant d'engloutir l'identité individuelle dans le flux collectif. Guide-les vers des havres de solitude sacrée, où ils se ressourcent à la source de ton silence, pratiquant la méditation sur ta parole, le jeûne spirituel qui affine les sens intérieurs et les rituels de soins mutuels, qui honorent le temple du corps et de l'âme. Cultive en eux une conscience de soi aiguisée, une humilité qui reconnaît que leur force n'est pas autogénérée mais empruntée à ton réservoir infini. Que l'humilité soit leur armure, les protégeant de l'orgueil qui pourrait fissurer leur fondation, et que la gratitude soit leur chant quotidien, transformant les moments banals en Eucharistie vivante. Aide-les à naviguer les marées hautes de la passion avec la tempérance des saints, évitant les excès qui épuisent et embrassant les rythmes naturels de repos et de renouveau, afin que leur union fleurisse comme un jardin éternellement printanier. Père protecteur, toi qui veilles sur les moineaux et comptes les cheveux de nos têtes, étends ton bouclier invincible autour de cette connexion vulnérable pourtant puissante. Un amour d'une telle magnitude, ancré dans les royaumes spirituels, attire inévitablement les forces contrastantes, la jalousie des ténèbres, les malentendus nés de l'ignorance humaine, les distractions du monde matérialiste qui cherchent à diluer la pureté de leurs liens. Nous invoquons ta garde angélique, ces légions célestes décrites dans Psaume 91, verset 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Que des phalanges d'anges forment un rempart impénétrable, repoussant les flèches empoisonnées de la négativité, dissolvant les nuages de discorde avant qu'ils n'obscurcissent leur horizon, et neutralisant les influences subversives qui pourraient semer le chaos. Protège leur intimité des regards indiscrets et des jugements hâtifs, préserve leur paix des tempêtes relationnelles extérieures et fortifie leur discernement pour distinguer les alliés véritables des loups déguisés en brebis. Dans les batailles invisibles du royaume spirituel, équipe-les de l'armure complète d'Éphésiens 6, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les sandales de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Ainsi armés, qu'ils avancent avec une assurance inébranlable, transformant les oppositions en témoignages de ta souveraineté. Seigneur de l'abandon, toi qui as enseigné la sérénité dans la tempête et la confiance au milieu du chaos, enseigne-leur l'art sublime du lâcher-prise. Dans les griffes de la peur qui murmure des scénarios apocalyptiques, du contrôle qui étouffe la spontanéité divine et du doute qui ronge les fondations de la foi, infuse-leur une paix qui surpasse l'entendement humain. Aide-les à déposer au pied de ta croix les bagages du passé, les blessures non cicatrisées des relations antérieures, les regrets qui hantent comme des fantômes, les schémas dysfonctionnels hérités des générations précédentes. Libère-les pour accueillir les horizons neufs que tu déploies, comme promis dans Ésaïe 43, versets 18 à 19. Ne vous souvenez plus des événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la reconnaîtrez-vous pas? Ouvre leurs yeux spirituels pour percevoir les bourgeons de renaissance jaillissant des sols arides de leur histoire, les rivières jaillissant dans les déserts de leur solitude passée et les chemins royaux se traçant à travers les vallées de l'incertitude. Que l'abandon d'œuvre au 32e leur superpuissance
transformant la vulnérabilité en force invincible et le risque en récompense éternelle. Au-delà de leur sphère intime, Père universel, fais de leur amour un catalyseur cosmique pour la guérison planétaire. Que les ondes de leur harmonie se propagent comme des cercles dans un étang divin, touchant les cœurs fracturés par la division, pansant les plaies collectives de l'humanité souffrante et allumant des flammes d'espoir dans les recoins les plus sombres. Inspirez-les à être des ambassadeurs de réconciliation, comblant les abîmes entre nations, cultures et croyances par des actes d'amour radical. Que leur union élève la fréquence vibratoire de la Terre, contribuant à l'ascension collective vers une ère de paix prophétisée. Comme exhorté dans Galates 6:9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Sustente leurs ailes par des infusions quotidiennes de ton esprit, afin qu'ils persévèrent dans le service avec une joie inépuisable, récoltant une moisson de âmes transformées, de communautés restaurées et d'un monde reflétant davantage ton royaume. Enfin, dans cette culmination de supplications, nous te rendons une louange effusive pour le tapisserie complet de ce voyage. Merci pour les nuits sombres qui ont affiné leur vision spirituelle, pour les déserts qui ont enseigné la dépendance totale à toi, pour les rencontres fortuites qui étaient des rendez-vous divins, pour les synchronicités qui confirment ta main guidante. Merci pour l'amour qui enveloppe maintenant leur existence comme un manteau royal, pour la croissance qui les a métamorphosés de chenilles en papillons spirituels, pour les épreuves qui, rétrospectivement, se révèlent comme des bénédictions déguisées. Affirme-leur que l'isolement est une illusion, car tu es l'Emmanuel, Dieu avec eux dans chaque respiration, chaque décision, chaque étreinte. Fortifie leur ancre dans la foi, solidifie leur unité dans la mission partagée et élargis leur cœur aux infinies possibilités que l'amour divin déverrouille. Des guérisons miraculeuses, des percées créatives, des héritages durables qui résonnent à travers les âges. Père céleste, dans la plénitude de cette invocation, nous scellons ces paroles avec l'autorité du nom, au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Nous consignons cette union, ce dessein, ces vies entières dans tes mains percées, confiant que tu les façonneras en chefs-d'œuvre de gloire. Que ta lumière perce comme l'aube à travers leur être, que ton amour transmute leurs imperfections en splendeur et que leur chemin devienne une légende vivante de fidélité divine. Au nom puissant de Jésus, Amen, âme bien-aimée. Émergente de cette cathédrale de prière, emporte avec toi les échos de ces invocations comme un talisman sacré. Laisse-les infuser tes journées, transformer tes nuits et guider tes pas. Le processus divin est en marche. Les bénédictions affluent comme une cascade céleste et l'amour du Créateur t'enveloppe d'une étreinte éternelle. Si ces paroles ont allumé une flamme en ton âme, partage tes insights, tes révélations, tes témoignages dans l'espace des commentaires. Ton voix pourrait être le catalyseur pour l'éveil d'une autre âme. Jusqu'à notre prochaine convergence dans l'esprit, marche enveloppée de lumière radieuse, baignée d'amour infini et couronnée de la grâce abondante de Dieu. Que sa paix, qui défie toute compréhension, garde ton cœur et ton esprit en Christ Jésus. Amen et Amen.